Alors voilà comment surfacer une culasse à moindre coût au lieu de payer un surfaçage à 150 euros. Voilà, il suffit d'avoir un marbre tout simple. Voilà, pâte à rôder sur le marbre, on pose la culasse et on y va. Pendant un quart d'heure, c'est bon pour les muscles. Et le travail se fait tout seul. On peut l'entendre, on sent qu'il y a abrasion avec la pâte à rôder. On a un grain assez gros au début et puis un grain plus fin après. Voilà. Alors voilà, au bout de 15 minutes, on voit la pâte à rôder qui a fait son travail. Voilà. Alors là, on voit ici, il y a une partie qui est encore creuse. Je suis sûr que si je prends une cale, je le mets sur le marbre, il va y avoir un peu de jour. Donc il va falloir que je refrotte un peu. On peut voir ici, à ce niveau-là, il y a encore du travail à faire. Là, c'est creux. Là, c'est creux. Là, c'est creux. Et là, on peut voir aussi que c'est creux. Là, on voit bien que c'est bien à place tout du long parce que la pâte, elle a bien frotté. Voilà. Et là, on voit où la pâte, elle n'a pas travaillé. C'est que c'est encore du creux. Donc, il y a encore du travail. Voilà. C'est simple. Avec de la pâte à rôder, on fait des belles choses. Il n'y a pas besoin de payer 150 euros pour un surfaçage. Voilà. Donc on reprend le marbre, de l'huile de coude et on retourne au travail. Jusqu'à ces petits jours là qui partent. Parce que ça c'est au niveau du joint de culasse, il y aura une petite fuite là. C'est simple. Voilà. Au travail. Voilà. 5 minutes plus tard, on voit déjà que ici le creux s'est réduit. Ici on commence à voir que ça se rapproche. Là voilà. Ici là on n'a plus de jour. On voit bien. Là il y a encore un peu de travail ici. Et là. Voilà. Tout le reste, on est pas mal. Et ça juste au bout de 5 minutes. Voilà. Donc je vais en remettre un petit coup de pâte à rôder. On va refrictionner encore ça pendant 5 minutes. Et on devrait être au top.
Voilà. Bon, alors maintenant, un bon coup de nettoyage et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, bon coup de nettoyage. Alors voilà, maintenant, on peut voir, hein, la jonction maintenant c'est bien gris partout là. On sait qu'il n'y a plus de, il n'y aura plus de fuite là non plus. Voilà, là on est nickel. Et là on est bien, c'est déjà gris. Ici c'est gris, il y a encore un tout petit peu sur le bord, mais ça on s'en fiche, c'est pas gênant. C'est tout simplement le joint de culasse qui fera la différence, la compensation, mais bon c'est un... Vous prenez une cale à poncer, du papier fin, genre ponçage papier à l'eau, avec une cale 400, juste pour bien retirer tous les résidus, et vous aurez une culasse nickel. Voilà, après le ponçage, voilà, un petit ponçage juste pour définition, pour enlever les résidus. Regardez le bruit comme un miroir. On croirait qu'elle était surfacée. Ben, en fait oui, elle était surfacée. Voilà. Voilà. C'est pas beau ça? Vous pouvez le faire aussi, passer le bloc là sur le marbre, juste pour lui donner un petit coup de rafraîchissement là. Après, pas oublier de bien recalculer les épaisseurs de joint de pied de chemise, parce que forcément il y aura un petit changement, donc faut pas éviter. Il faut pas les éviter, il faut bien mesurer, bien caler, bien nettoyer les plans de joint au fond. Voilà, comme ça, là c'est nickel. Une bonne assise pour les chemises. Calculer les dépassements et on remonte.